Direction à présent le siège de l'autorité nationale des élections pour retrouver notre envoyé spécial Wael Alfi pour faire le point de ce qui se passe sur place. Wael Alfi, rebonjour. Oui, bonjour. Alors, pouvez-vous nous faire le point justement? Oui, je vous entends bien. Actuellement à l'autorité nationale des élections. Bon, alors aujourd'hui, on continue notre couverture et information sur ce qui se passe au siège du Parlement, au siège de l'autorité nationale des élections. Alors, le matin à 10 h, c'était la conférence de presse. C'était plutôt la rencontre du Ahmed Benderi, chef directeur en exécution, avec les ambassadeurs et les responsables dans les pays étrangers. C'est-à-dire que le matin, hier, aujourd'hui, c'était des opérations électorales à l'étranger. Et là, aujourd'hui, on continue, le directeur exécutif continue sa supervision de l'opération électorale à l'étranger. Vers 4 h, ça sera la deuxième conférence et la communication et la réunion en conférence audiovisuelle avec les responsables et ambassadeurs pour se mettre au point de l'opération électorale à l'étranger. Je vous rappelle que l'importance des opérations électorales à l'étranger a deux segments. On dit c'est pour les citoyens égyptiens à l'étranger, ça représente leur attachement à leur patrie, mais aussi leur confiance à la dirigeance politique. De même, les yeux sont toujours sur l'Égypte dans ces jours-ci pour voir comment l'Égypte va passer voir sa capacité d'Égypte à organiser et tenir une telle opération électorale démocratique et politique. Alors, si j'ai bien compris, Wael, il y a un suivi régulier de la part de l'autorité nationale des élections et les différentes ambassades d'Égypte à travers le monde pour s'assurer du bon fonctionnement du vote, n'est-ce pas? Oui, vraiment le directeur en exécution de l'autorité nationale voudrait s'assurer de la transparence, mais aussi de la sécurité, et que ce soit l'opération électorale tenue en meilleur climat et atmosphère dans les ambassades. Bien sûr, il y a toujours des défis, des problèmes, mais aussi l'autorité nationale essaie toujours de résoudre ces problèmes, mais aussi d'encourager et surtout pour les points logistiques avec les ambassades et les responsables à l'étranger. Les yeux, bien sûr, sont l'Égypte pour voir comment l'Égypte est capable de tenir une telle organisation électorale, que ce soit à l'intérieur d'Égypte et même à l'extérieur, et voir comment l'Égypte va passer par un développement politique et démocratique crucial. Je vous rappelle que l'autorité nationale des élections, son rôle est primordial et essentiel. Son rôle est basé essentiellement sur les élections électorales, que ce soit présidentielles, parlementaires ou bien sénatoriales, comme aujourd'hui. Donc, hier, aujourd'hui, c'était les opérations, le processus d'élection électorale à l'étranger, mais dans quelques jours, c'est-à-dire le 4 et le 5, ça sera à l'intérieur du pays. Dans tous les gouvernorats et toutes provinces d'Égypte, ça sera le scrutin. Alors, c'est ce qu'on peut dire à la fin, que les citoyens, les peuples égyptiens, tout le monde, sont invités à exercer leurs droits, mais aussi exercer le droit démocratique, c'est-à-dire de passer au scrutin et tout ça. Donc, bon, à 4 h, aujourd'hui, on continue à faire la supervision de ce qui se passe concernant le processus des élections à l'étranger. Le directeur exécutif de l'autorité nationale, M. Ahmed Benderi, sera à 4 h GMT en contact visuel avec tous les responsables et ambassades en continu aujourd'hui pour s'appuyer au point, arriver au point et toujours résoudre les problèmes, mais toujours normalement, comme c'était le matin. Lui, on a vu tout ça ensemble aujourd'hui, ce matin, avec les ambassadeurs responsables.
L'opération, le déroulement de l'opération électorale à l'étranger s'était passé fluide, sans problème, dans la majorité. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire, c'est la réussite en fait. On peut ajouter que vraiment cette opération électorale d'Égypte à l'extérieur, avant d'être à l'extérieur, a passé avec un grand succès. Et il faudrait peut-être expliquer, et la noter aux spectateurs, qu'effectivement, il y a, comme tu viens de le préciser, trois conférences durant la journée, une à 10h, une à 16h et une à 19h, par rapport 4 heures et 7 heures. Oui, à 16h et à 19h, pour faire un suivi. Alors celle de 10h, c'est pour s'assurer le début de vote ou l'ouverture de tous les bureaux de vote à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cette heure précise-là. Et ensuite à 16h pour effectivement parce qu'il y a la différence des horaires, oui. Effectivement, pour faire le point avec les différentes ambassades, comme tu viens de le dire. Et effectivement, le conseiller Ahmed Bendali, le directeur exécutif, est le premier à venir lors de cette couverture le matin pour s'assurer du bon fonctionnement à travers toutes les ambassades, n'est-ce pas? Oui, vraiment, c'est ça. Et puisqu'il y a toujours la différence des horaires, c'est-à-dire dans chaque pays au monde, puisqu'on a l'opération qui se déroule et se passe partout dans les pays, partout au monde, donc il faut prendre en considération la différence des horaires. Alors c'est pour cette raison que ça sera tenu la deuxième conférence à 4 heures et la troisième à la fin de la journée. Mais à la fin de la fermeture de scrutin à l'étranger, ça sera comme d'habitude le dépouillement des bulletins. Pour commencer à faire un autre processus, ce sera le processus de dépouillement et d'examiner les bulletins pour donner les résultats finaux. On parle justement ici des élections et des opérations à l'étranger. Parce que après-demain, on va commencer dans le 4 et le 5, mais ça sera l'opération électorale à l'intérieur du pays. Voilà. Effectivement. Well, Elfi, vous êtes notre envoyé spécial au siège de l'Autorité nationale des élections. Merci à vous pour toutes ces précisions. Votre présence est précieuse pour montrer à nos téléspectateurs que nous suivons en temps et en heure l'évolution donc de ce processus de vote des sénatoriales égyptiennes à l'étranger. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après. Un moment historique.